La route des châteaux forts, qu'on appelle parfois la route d'or, serpente de Mannheim en Allemagne jusque Prague en Tchéquie, le long de la vallée du Neckar et au-delà, sur plus de 1200 km. Il s'agit de forteresses, abbayes, palais, qui datent pour la plupart du Moyen Âge, sur les traces d'empereurs, de chevaliers, de légendes et de romances. Arrêtons-nous quelque temps sur l'une des plus modestes des 70 forteresses qui s'égrènent sur cette route, le château de Lauf an der Pegnitz. Modeste, oui, mais très typique et plein de charme, et qui abrite un trésor héraldique unique en Europe. En venant du bourg, on traverse l'ancien pont couvert, on croise l'ancienne maison forestière, et on débouche dans la petite cour tarabiscotée, dont on ressort par le second pont de bois qui mène sur un petit square. Traverser le château sert de raccourci pour aller en ville. Nous sommes devant la tour-porte, aussi appelée tour Wenceslas, surmontée d'une statue du saint patron de la Bohême. Elle sécurisait l'entrée du château avec son pont-levis et sa herse, ses murs crénelés et ses parois larges de 3,50 m. Dans la cour, les hauts murs austères et élégants montrent clairement des traces de restauration d'époques différentes. L'office de tourisme de la ville y est installé. Le premier château de Lauf faisait déjà partie du domaine impérial et datait de l'an 1200. Il fut détruit en 1301 lors d'une guerre de représailles entre nobliaux. Charles Wenzel IV, empereur du Saint-Empire romain germanique et également roi de Bohême, le fait reconstruire entre 1357 et 1360. L'empereur a reconnu l'emplacement stratégiquement favorable de ce petit château, facilement défendable sur un îlet au milieu de la rivière Pegnitz. Mais surtout, il vient d'acquérir la région du Haut-Palatinat et tous les alentours de Lauf, qu'il intègre au royaume de Bohême. Et la résidence fortifiée de Lauf devient un centre économique important, battant monnaie, percevant des droits de douane sur la route d'or des châteaux. Un logis de prestige juste aux portes de Nuremberg, cité impériale. La salle des armoiries, construite en 1360 dans l'aile est, était probablement la chambre de l'empereur. Le manoir se trouvait dans l'aile nord-est et la grande salle impériale dans l'aile nord. En 1373, le château n'était pas encore terminé quand il fut cédé à la famille Wittelsbach. Cette famille le céda en 1504 aux habitants de Nuremberg, qui ont continué de l'entretenir et de le rénover jusqu'en 1736, ajoutant les armoiries de Bohême et la statue de Wenceslas au-dessus de l'entrée principale. Il est actuellement utilisé pour des expositions et des mariages et des visites guidées ou non. La grande salle gothique aux clés de voûte qui sert pour des conférences. Dans l'ancienne chambre impériale, elle aussi purement gothique, on peut voir plus de 100 armoiries colorées de la haute noblesse de Bohême. L'empereur les fit sculpter et peindre dans le grès lisse par d'habiles tailleurs de pierre. La frise d'armoirie fait partie des chefs-d'œuvre de l'héraldique médiévale et témoigne aujourd'hui encore de la puissance de l'empereur Charles IV.
On ressort par le charmant pont couvert pour un tout petit tour en ville. C'est un bijou, cette petite ville. La vraie promenade sera pour la prochaine fois.